Oui, alors évidemment, les Américains se félicitent après la libération de ces 4 otages, mais leur message, c'est de dire que le travail n'est pas terminé. C'est le sens de la déclaration de Joe Biden, qui a réagi depuis Paris, où il est en visite d'État. Le président américain dit que les États-Unis resteront mobilisés jusqu'à ce que le dernier otage soit libéré. On sait notamment que des ressortissants américains sont toujours aux mains du Hamas. De son côté, Jack Sullivan, le très proche conseiller de Biden, salue le travail des forces de sécurité israéliennes qui ont permis cette libération. Il évoque une opération audacieuse. On apprend d'ailleurs dans la presse américaine que les États-Unis ont indirectement aidé Israël en fournissant du renseignement. Jack Sullivan qui fait aussi et surtout le service après-vente du plan de paix proposé par Joe Biden, cette feuille de route qui prévoit un cessez-le-feu et à terme la libération de tous les otages. Sullivan rappelle que ce plan bénéficie d'un large soutien international, soutien notamment des 16 pays qui comptent des ressortissants parmi les otages. Même son de cloche du côté d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie dit que les États-Unis ne s'arrêteront pas tant que tous les otages ne seront pas rentrés chez eux. Lui aussi insiste sur la nécessité de conclure un accord de cessez-le-feu. Blinken qui va justement se rendre au Moyen-Orient la semaine prochaine, 8e visite depuis le 7 octobre, avec comme objectif de promouvoir cette proposition de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.